Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la vidéo de mise à jour de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors cette mise à jour se fera sur la plateforme de notre nouveau partenaire, avec la sortie du nouveau site qui se fera ce week-end du 23 mars, ou en tout cas début de semaine prochaine ou plus tard. Notre nouveau partenaire qui est Visual Chart 5. Alors, graphique en unité journalière, comme à l'accoutumée, vous savez, si vous avez regardé les précédentes vidéos, ou en tout cas les derniers briefings, que l'euro-dollar est en phase baissière depuis un contact avec les 1,3615 où tout le monde se plaignait d'un euro un peu trop haut. Eh bien, nous voici revenus sur une base de support des 1,2881 depuis toute cette semaine avec l'affaire chypriote. Pas vraiment de panique sur le marché de l'euro-dollar. Un gap baissier lundi tout de même après une tentative de sortie du range baissier que vous voyez ici en bleu turquoise, et vendredi ici nouvelle tentative de hausse où on essaye de ressortir de ce range baissier et on arrive au contact, vous voyez, de cette M20, un petit zoom ici, voilà, en contact avec cette M20 qui pour l'instant est en résistance dynamique. La bande de Bollinger inférieure se referme. Le support semble plutôt efficace après une tentative d'enfoncement ici au mardi, mais on est revenu dès mercredi. Jeudi, nouveau test de support, donc ce support des 1,2881 plutôt efficace, et ici on tente d'aller refranchir la M20 qui se trouve aux alentours des 1,30 109, et donc voilà, au niveau des tentatives et de ce qui se passe pour l'instant sur l'euro-dollar. Voyons les indicateurs d'impulsion qui peuvent nous aider à prendre des décisions. En tout cas, on voit que le MACD a été en forte impulsion baissière, que depuis ici, tout le mois de mars, eh bien, ce MACD s'aplatit, avec des tentatives de retournement qui pour l'instant ne sont pas confirmées, et donc voilà, l'impulsion baissière semble prendre fin, en tout cas, ne semble plus avoir autant de pression qu'auparavant. Alors le RSI, toujours important pour voir aussi la force du cours par rapport à lui-même. Donc passage du RSI en dessous des 40 qui donne une impulsion baissière plus puissante. Et puis ici, tout le temps de cette consolidation, de cette latéralisation, eh bien des tentatives de retournement avec des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et pour l'instant, on est revenu à la zone entre 40 et 60, donc plus vraiment de force, plus vraiment d'impulsion précise dans le cours. Le cours peut encore continuer à légèrement monter ou légèrement baisser, mais plus vraiment de force actuellement dans le cours, et c'est plutôt une attente qui s'installe également sur le RSI. Donc pour la semaine prochaine, pour l'euro-dollar, la semaine du 25 mars, eh bien il faudra voir si le cours reste bien au-dessus de ce support des 1,2881 et s'il parvient à franchir sa M20 aux alentours des 1,30 109 pour pouvoir rejoindre les 1,3126 qui est ici cette résistance qui a déjà opéré ici, vous voyez, courant du mois de février-mars, avec comme objectif haussier, c'est 1,3126 si le cours parvient à repasser au-dessus de sa M20. Pour la suite de cette analyse, je vous invite à rejoindre notre briefing sur la page briefing du nouveau site, venir voir nos nouveaux services également et nos nouvelles présentations, ainsi que les toujours d'actualité, les réseaux sociaux, pour rester au contact des nouveautés. Merci à tous et à bientôt sur Badger Investor.